Dans cette cinquième et dernière vidéo de la série consacrée à la présentation d'une facture, nous allons voir comment mettre les formules pour aller afficher automatiquement le prix unitaire d'une part, et d'autre part, nous allons voir comment imprimer notre facture. On commence. Alors ici, je vais utiliser la recherche X comme je l'ai fait au niveau de la désignation, donc je mets recherche X. La valeur recherchée, c'est la référence, je mets un point virgule. La référence se trouve dans quel tableau? Dans la fiche de stock. Donc je clique sur la feuille fiche de stock. Je sélectionne la colonne qui comporte les références. Je mets un point virgule. Et je sélectionne la colonne qui comporte le prix unitaire. Donc si je veux que mon prix unitaire soit, ma facturation soit correcte, il me faut ajuster au besoin le prix unitaire dans la fiche de stock. Le prix unitaire de vente. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. J'ai un 0, mais je sais pourquoi j'ai 0, c'est parce que je n'ai pas de référence, parce que quand je vais mettre une référence, le prix unitaire va s'afficher. Et je peux bien vérifier que 2000, c'est désignation bâton de colle, et prix unitaire, c'est 1,05. Je viens ici, référence 2000, désignation bâton de colle, prix unitaire 1,05. Et ça marche. Donc, je vais écrire la formule pour me permettre d'éviter d'avoir 0 quand je n'ai pas de référence. Donc, je vais faire un CTRL X pour couper la formule. Puis, je mets égal. Et j'écris si, j'ouvre la parenthèse, si la référence A13 est égale à vide, point virgule, alors vide, point virgule. Sinon, je fais maintenant CTRL V pour coller la formule et je ferme la parenthèse du si et j'appuie sur la touche entrée. Et vous voyez, le 1,05 apparaît à nouveau et je peux dupliquer ma formule sur les autres éléments. Je vérifie bien que si je n'ai pas 2000, je n'ai pas de valeur dans la colonne prix unitaire. Donc, je remets mes 2000. Je vais tester toutes mes lignes pour m'assurer que ma facturation fonctionne. Et donc, je choisis des valeurs d'articles se trouvant dans ma base de données. Et dans la pratique, ce sera en fonction du bon de commande que vous avez devant vous. Et vous allez choisir les différentes valeurs en fonction des articles qui ont été achetés par le client. Donc, je choisis la valeur. Je peux commencer par saisir. Et dès que je choisis, je saisis les premiers éléments qui sont dans la base de données. Une liste apparaît et je choisis. Donc voilà, toutes mes informations sont correctes, toutes mes lignes fonctionnent, mes formules marchent. Et donc, ce qui me reste à faire, c'est de mettre les quantités parce que nous avons déjà mis une formule pour que, tant que nous n'avons pas de quantité, le montant ne soit pas calculé. Donc, si je mets les quantités qui ont été achetées en fonction du bon de commande, le calcul va se faire automatiquement. Je mets des quantités au hasard. Voilà, j'ai un total de 697,50 $, pour le montant de cette facture-là. Je peux décider d'avoir une date d'échéance pour mes factures. Notre politique, c'est peut-être que les factures soient payées 30 jours après leur établissement. Donc, je mets égal. Et je vais sélectionner la date de facturation et je fais plus 30 et j'appuie sur entrée. Et j'ai automatiquement la date à laquelle la facture sera payée. Ce qui me reste, puisque j'ai vérifié, je me suis assuré que quand je sélectionne par exemple un client, toutes ces informations apparaissent, ma facture fonctionne. Alors ce que je vais faire, c'est de verrouiller les cellules pour éviter qu'une mauvaise manipulation ne vienne fausser les formules pour que ma facture ne soit pas exacte. Pour ce faire, je viens dans l'angle supérieur gauche ici, je sélectionne ce petit triangle là, je fais un clic droit et je sélectionne format de cellule. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, je sélectionne protection et je décoche verrouiller et je fais OK. Puis je reviens dans le ruban, je sélectionne accueil, je sélectionne rechercher et sélectionner et je clique sur formule. Ceci me permet d'aller sélectionner uniquement les cellules qui comportent une formule. Ma sélection étant toujours maintenue, je fais un clic droit et puis je sélectionne format de cellule. Au niveau de format de la boîte de dialogue qui apparaît, je vais toujours sélectionner protection et cette fois-ci, je vais cocher verrouiller et je vais faire OK. Ma cellule n'est pas encore protégée, il va falloir que je vienne dans révision et que je clique sur protéger la feuille. Au niveau de protéger la feuille, puisque c'est une facture, je vais choisir un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, je fais OK. Et elle va me demander de retaper le mot de passe, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et puis je vais faire OK. Désormais, toutes mes cellules qui comportent une formule ne peuvent pas être modifiées. Si l'agent chargé de faire la facturation tente de modifier cette formule-là, il n'a pas le mot de passe, il ne pourra pas modifier les formules. Tout est beau, je vais maintenant alors imprimer ma facture. Donc, je peux imprimer pour envoyer à la signature. Donc, je viens dans Fichier, Imprimer, et je sélectionne une imprimante. Ou si je veux, je peux l'imprimer dans un format PDF.
Pour sauvegarder, donc je choisis Microsoft Print to PDF, je choisis ça, et puis je clique sur imprimer. Il va falloir que j'ai défini un emplacement sur mon ordinateur. J'ai déjà créé un répertoire facture, donc je vais mettre ici ABC 001 parce que c'est la facture 001. Vous le faites en fonction de vos numérotations et puis vous faites OK. Ma facture est prête en PDF. Si je viens au niveau de mon dossier facture ABC 001, voilà ma facture qui est bien imprimée en PDF. Je peux l'envoyer au directeur général ou à la personne autorisée à signer pour la signature et puis je l'envoie au client. Voilà, ce sera tout pour cette série consacrée à la présentation d'une facture. Sachez que ce classeur peut être utilisé par n'importe quelle petite entreprise qui n'a pas les moyens de s'offrir un système informatisé pour sa facturation. C'était moi, Eric Messan. À bientôt.